Nous sommes dans le cadre du Salon international de la santé, dans sa 23e édition, qui se tient à El Jadida du 23 au 26 mai 2024. C'est l'ODG TV. Alors, dans son E-magazine, l'ODG TV a sorti une interview avec une dame. Cette dame, c'est Madame Leslie Thompson, qui est PDG de l'Organisation des normes en santé et l'accréditation en Canada. L'accréditation, c'est une nouvelle notion et j'ai le plaisir d'accueillir un collègue médecin, le docteur Charradi Abdelouahid, Mohamed Abdelouahid, docteur Charradi Mohamed Abdelouahid, c'est la caméra, c'est toujours, donc docteur Charradi Mohamed Abdelouahid, qui représente cette école canadienne de l'accréditation. Docteur Charradi, qu'est-ce que c'est que cette notion d'accréditation? Je vais donner une définition aussi simple que possible pour que les gens comprennent c'est quoi l'accréditation. C'est simplement, c'est une évaluation continue des process utilisés dans les services de santé. Et pour évaluer quoi? La qualité, la sécurité et diminuer les risques qui sont inhérents à tout système de santé, bien sûr. Tout simplement, c'est ça. Donc, en se basant sur un référentiel qui est d'excellence. On peut dire que c'est une évaluation des process par un référentiel d'excellence. En deux mots, c'est ça. Mais la dimension de l'accréditation, il trouve ses racines dans la qualité. La qualité dans les services de soins, elle est actuellement quelque chose de primordial. Vous savez, actuellement, nous sommes dans le post-Covid et ça a apporté un bouleversement de tous les systèmes de santé dans le monde. Et les gens sont devenus tout simplement très exigeants vis-à-vis de la qualité des services de santé. Il y a aussi, chez nous, qui sommes au Maroc, il y a toute la réforme, ou je dis pas la réforme du système de santé qui est en cours et la création par la loi 07-22 de la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui va s'atteler à évaluer la qualité dans les services de santé. Ça va devenir une obligation. Et c'est dans ce contexte-là que l'accréditation c'est très bien. Donc, docteur Charradi, avec la libération maintenant pour créer des cliniques privées, est-ce que vous pensez que les professionnels de la santé ou les gens qui vont investir dans le domaine de la santé sont suffisamment informés de cette notion d'accréditation pour pouvoir offrir un service de santé de qualité aux citoyens marocains? Effectivement, tout ce contexte-là pousse actuellement, vous savez, il y a une explosion de cliniques actuellement. Des cliniques de haut niveau, avec un plateau technique excellent. Et il y a l'explosion, depuis la loi 131-13, de pas mal de groupes qui investissent énormément. Il y a énormément d'investissements dans le domaine privé, dans la santé. Et là, les gens sont conscients. Ils ont pris conscience que la preuve qu'ils font appel actuellement à l'accréditation, mais plus que ça, à l'accréditation internationale. Et l'accréditation Canada, qui est un organisme d'accréditation très connu, il est dans le top 3 dans le monde. Il est actuellement présent au Maroc. Il a commencé déjà par Cheikh Zayed depuis quelques années, depuis 3 ou 4 ans. Et l'année dernière, il a été accrédité, il a eu Donc, on peut considérer que l'hôpital Cheikh, c'est le premier hôpital accrédité. Premier hôpital accrédité au Maroc. Très bien. Et il y a actuellement cette notion d'accréditation, il est devenu primordial, d'abord pour le souci de donner des soins de qualité, des soins sécurisés à la population, d'avoir le minimum, diminuer le risque au strict minimum. Il y a toujours des risques, il n'y a pas de risque zéro. Absolument. Mais il faut absolument que ces risques les réduisent à zéro. Et les gens sont conscients, très conscients. Ils savent, lorsqu'on a investi des milliards dans les infrastructures modernes, si on ne valorise pas, apporter une preuve tangible, comme quoi le patient sera pris en charge d'une manière
correct. Je ne dis pas correct, mais d'un niveau de qualité, de haute qualité de soins et de Pour encore services. expliquer à nos téléspectateurs cette notion d'accréditation, et nous avons avec nous une collègue contrôleur des finances. L'accréditation, ce n'est pas du contrôle, c'est de l'audit. C'est quoi exactement pour qu'on approche mieux cette notion d'accréditation? C'est une évaluation. Il y a des référentiels. Montrer Qui ce sont qui ne montrés. marche pas, par Oui. exemple. Je prends toujours l'exemple de l'accréditation au Canada. L'accréditation au Canada, elle est liée à un organisme qui s'appelle HSO. Et HSO, sa fonction, c'est d'élaborer des référentiels, des référentiels d'excellence. Très bien. D'excellence. Et ces référentiels, on les met en place. Il y a un processus de mise en place de tous ces référentiels qui touchent tous les domaines de leadership, de la gouvernance, des soins, des services, de tous les services. Et lorsqu'on place ces référentiels, et ça prend du temps, parfois c'est pour accréditer une structure de santé, ça prend 3 ans. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au C'est un lendemain. minimum ou c'est un maximum? Bon, je peux dire que... Une moyenne. Une moyenne. Là, une moyenne en général. Ça peut prendre un peu plus, mais ça peut rarement un peu moins. Très bien. Rarement un peu moins, sauf si les jalons de la qualité ont été déjà posés avant de mettre en place ce processus d'accréditation. Docteur Charadi, supposons que je suis gestionnaire d'un établissement de soins dans le privé. Combien ça va me coûter une accréditation? Je peux dire, bon, ça dépend de la structure, le volume, les services. Lorsqu'on accrédite un centre d'oncologie, c'est pas comme un service de maternité ou un hôpital de maternité ou une clinique ophtalmologique, ça diffère. Mais là, le coût, pour moi, n'est pas un problème. Parce que c'est un investissement tellement rentable, parce que ça va porter, et c'est la question, je crois, que vous voulez dire, qu'est-ce que ça va m'apporter? Je vais investir de l'argent, qu'est-ce qui va m'apporter en revanche? Le retour sur investissement, il est énorme. Très bien. Non, nous avons discuté de la qualité des soins, qui est quelque chose de fondamental, de droit. Je crois que c'est un droit absolu actuellement de donner des soins de qualité. Il y a aussi l'image, il y a aussi un créneau et là, c'est pour les cliniques privées à but lucratif. Ces gens-là, ils ont besoin d'une clientèle, pour capter une clientèle internationale, ils ont besoin d'une reconnaissance internationale. Et là, c'est très important. Parce que quelqu'un vient chez nous, vient dans une clinique chez nous, s'il a la garantie, une garantie internationale, comme quoi il va avoir des soins de qualité, je crois qu'il va venir. Il y a des pays qui sont très conscients de ça. Je parle des Tunisiens, des Turcs. Ils sont en avant chez nous. Ils ont longtemps investi dans la qualité et investi dans ce qu'on appelle actuellement, et j'aime pas ce mot-là, c'est ce qu'on appelle le tourisme médical. Je peux parler plutôt des soins à l'international, plutôt de parler du tourisme. Merci, docteur Charadi Mohamed Abdouhab, pour toutes ces explications. Comme ça a été dit dans le domaine de l'accréditation des établissements de soins, il y a le modèle britannique, il y a le modèle américain, et docteur Charadi représente au Maroc le modèle canadien. Merci, docteur Charadi. Merci à vous.